peux acclamer pour Jésus. S'il est véritablement ton Yaya, est-ce que tu peux l'acclamer? Tu le fais pas bien, tu le fais pas bien. Saint-Esprit, s'il te plaît. Permettez-moi de prier un instant et de rendre toute la gloire à Jésus qui a permis ce moment. Précieux Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, tu es là. Esprit Saint, c'est toi qui nous rassembles en ce lieu ce soir. Cette assemblée n'est pas là pour moi, mais pour toi. Glorifie le nom de Jésus. Fais ce que tu sais bien faire. Fais ce que tu as prévu. Transforme les cœurs, transforme les vies. Et amène-nous à la stature parfaite de Christ. Esprit Saint, toi le consolateur, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Je ne sais pas ce dont quelqu'un a besoin ce soir, mais toi seul tu sais. Au travers de la parole de ce soir, Saint-Esprit, je me remets tout entier à toi. Quelqu'un ici s'abandonne à toi et ne dit que nous n'avons que toi. Glorifie Jésus, glorifie le Père, au nom suprême de Jésus. Parce que tout règne qui n'est pas de toi soit défait, anéanti, au nom de Jésus-Christ. Que toute force des ténèbres contre ces moments, contre la maturation de cette église, contre tes desseins dans chacune des vies et dans cette assemblée, soit défait, anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous sortons d'ici transformés, renouvelés, régénérés à l'image de Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus très bien. Fais-le bien, fais-le bien. Ne regarde pas ton voisin, acclame Jésus comme si tu étais seul. Gloire à Jésus. Depuis dimanche, il y a une atmosphère terrible qui est là. Et j'aimerais ici que vous puissiez m'aider à acclamer pour les chantres, les séraphins du salut, qui font un travail extraordinaire au sein de l'église. La responsable, la mère, les instrumentistes, les chœurs, soyez bénis, que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Il vous amène encore de gloire en gloire. Alors que tu es debout, permettez-moi d'honorer la parole. Lisons la parole. Romains 8, verset 16. Honorons la première lecture, levons-nous tous. Gloire à Jésus. Acte 8, Romains 8, je vais dire, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation. Romains 8, 16. 8, verset 16, L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Reprends la lecture. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir dans la gloire de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Le thème de ce soir s'intitule l'assurance. Dis avec moi l'assurance. Dis avec moi l'assurance. Dis à quelqu'un l'assurance. Nous touche quelqu'un d'autre, dis-lui l'assurance. Gloire à Jésus. Avant d'évoluer, j'aimerais définir l'assurance selon les Saintes Écritures. L'assurance est définie comme suit. Dans Hébreux 11, au verset 1. L'assurance est définie comme suit dans Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Voilà. Autrement dit, l'assurance, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance. Mais ce soir, j'aimerais parler de la foi
avec la casquette de l'assurance. Plusieurs personnes pensent que la foi, c'est avoir des frissons. Plusieurs personnes pensent que la foi, c'est de fois pleurer, de fois avoir des sentiments, sentir et mentir. Dis avec moi, ce n'est pas ça l'assurance. Dis avec moi, ce n'est pas ça la foi. L'assurance peut être définie aussi comme une forte conviction. Une forte conviction. Ainsi, elle peut aussi être définie comme une forte certitude. Tu ne sais pas, mais tu sais que tu es en train d'aller à cet entretien d'embauche. Au-dedans de toi, tu as une conviction interne que ça va marcher. Ainsi, nous appelons ça l'assurance. Et parlant d'assurance, j'aimerais parler du plus grand des assurances. Nous sommes au mardi d'enseignement. Et l'Éternel veut enseigner quelqu'un sur la foi, mais de par la casquette de l'assurance. Dans notre texte de base, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas qu'un pasteur puisse dire, tu es sauvé. Parce que tu es certainement régulier dans tes dîmes, régulière à l'église, très bonne servante de Dieu ou serviteur de Dieu. N'attends pas que quelqu'un puisse venir te dire, tu es sauvé. Non, tu es vraiment un enfant de Dieu. Et on prend un exemple, un peu comme par exemple sur les chants qu'on a dit aujourd'hui. Elle joue bien, elle chante bien et tout. Et non, en réalité, si tout cela est fait et que tu n'as pas le témoignage intérieur de l'esprit, c'est que tu n'as pas celui du Seigneur. C'est qu'il n'a pas cette approbation divine. Et la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'aimerais dire, plusieurs personnes ont perdu l'assurance du salut. Il y a plusieurs personnes, même dans la salle, dans la rue, ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, l'ayant accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, mais qui ont perdu l'assurance du salut. Je me rappelais lorsque mon père spirituel nous donnait cet exemple en disant sa mère l'avait envoyé voler l'eau chez le voisin. Il n'avait pas l'eau, la nuit. Et sa mère avait pour habitude de voler l'eau chez le voisin. Et bizarrement, lui s'est repenti. Il a accepté Jésus. Il est tout jeune, à 17 ans. Et sa mère lui dit, va prendre de l'eau chez le voisin. Il était là, non. Non, il a pleuré, il a puisé quand même par obéissance. Mais le matin, il est venu vite à l'église, il s'est mis à genoux. Pasteur, j'ai un péché contre le Saint-Esprit. Je vais aller à mon Père. Je ne sais un péché, c'est un péché impardonnable et tout. Je vais mourir, je vais cesser. Ainsi, il était sauvé, mais il n'avait pas l'assurance du salut. La Bible lui ment juste. Comme cette fois, il ne dit pas ici le païen, mais il dit le juste. Ce soir, je ne viens pas ici encourager quelqu'un à voler l'eau. Comprends cette parabole. Mais je viens ici dire à quelqu'un d'avoir l'assurance du salut intérieur. Cette assurance intérieure du salut au-dedans de toi. Mais qui donne ce témoignage intérieur? Qui donne cette assurance? C'est par l'esprit que tu ne peux avoir cette assurance. Il n'y a que par l'esprit que tu peux avoir cette assurance. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Certainement, tu as fait la prière de repentance. Certainement, tu lis la Bible. Certainement, tu pries. Mais si tu n'as pas ce témoignage intérieur de l'esprit, cette paix intérieure, il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne la paix. La fin du mois, tu es content. Au milieu du mois, c'est compliqué. Quand tu t'es marié, ça va. Quand après, il y a divorce, tu n'es plus content. Non, ça, c'est la paix du monde. Mais Jésus a dit, il te donne une paix incommensurable. Qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Ainsi, ce matin, l'Éternel m'a envoyé dire à quelqu'un qu'il est temps que tu puisses avoir l'assurance du salut. Que tu ne puisses plus trembler n'importe quand. Il y a des personnes, petits trucs. Pour eux, c'est comme s'ils sont déjà en enfer. Jésus les a oubliés. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pensez-vous. Vous pensez que vous pourriez donner la chose qui vous est le plus chère au monde et qu'il n'y a pas de sécurité qui va accompagner cela? La chose, encore si vous voulez, permettez-moi, la personne qui était le plus cher pour Dieu, c'était son fils. Et il l'a donné pour le salut de l'humanité. J'aimerais vous dire que le salut ne se perd pas n'importe quand.
Je répète, le salut ne se perd pas n'importe comment. C'est une affaire d'intérieur. Nous, moi, je peux voir, tu es présent, tu es régulier. Oui, certainement, tu es sauvé. Mais il se pourrait que tu n'es même pas sauvé. Parce que c'est une intimité avec l'Esprit de Dieu. Plusieurs viennent à l'église, mais ils mettent l'Esprit de Dieu de côté. Ils dansent, ils lèvent les mains. Et quand ils pleurent, ils pensent qu'ils n'ont pas mangé. Le 5 arrive, le loyer n'est pas payé. Ils pensent aux choses. Et après, ils pleurent. Seigneur, aie pitié de moi. Sans aucune communion véritable avec l'Esprit de Dieu. Et ces personnes sont généralement ballottantes. Elles vont d'église en église, ou bien elles sont instables. Ce soir, il est temps que tu puisses avoir cette assurance. Et cette assurance, tu peux l'avoir que par l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a l'assurance du salut, cette personne n'a pas peur de la mort. Un signe de quelqu'un qui a l'assurance du salut. Le premier des signes, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur de tomber. Tu n'as pas peur de ces choses. Mais nous trouvons plusieurs chrétiens, il suffit seulement d'avoir les mots des dents ou le palu. Ils ont peur de la mort. J'aimerais te dire, si tu as encore peur de la mort, tu n'as pas encore ce qu'on appelle l'assurance du salut. Nous allons lire cela, mais l'apôtre Paul dit, la mort est pour moi un gain. La mort est pour l'apôtre Paul un gain. C'est-à-dire, s'il meurt, pour lui c'est avantageux. C'est avantageux pour lui qu'il s'en aille. Mais je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tu ne mourras pas de la mort de la sorcellerie. Amen. Mais de celle de Dieu. Celle-là que l'Éternel a prévue. Mais ainsi, je dirais à quelqu'un, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur des défis de la vie. Vous savez, la Bible, nous sommes morts en Christ et ressuscités. Le mort n'a pas peur de quelque chose. Le mort n'a même pas froid lorsqu'il est dans le congélateur. Tu le brûles, il ne dit même pas aïe. Tu le frappes, il ne répond même pas. Où l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, il dit, je suis mort au péché. Face à ce qui est mauvais, je suis quoi? Mort. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce soir, le Dieu que je sers va implanter en toi ce qu'on appelle l'assurance du salut. Acclame pour le Saint-Esprit, s'il te plaît. Acclame pour l'Esprit de Dieu, fais-le bien. Philippiens chapitre 1, verset 21. Lisons-le. Philippiens 1, verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Reprends. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voici l'apôtre Paul qui avait l'assurance du salut. Il n'avait même pas peur lorsque l'Éternel lui a dit retourne à Jérusalem. Alors que c'est là où on cherchait à le lapider, c'est là où on cherchait à le prendre, c'est là où on cherchait à le tuer. Mais il avait une ferme assurance. Il dit Christ est ma vie et la mort est un gain pour moi. Ce soir, je viens ôter la peur et la peur de mourir de tes pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ôter de ton esprit, de ton mental, toute forme de peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je suis en train de mélanger toutes les peurs. Là, j'avance, tu as peur de finir seul. Là, j'avance, tu as peur de ne pas avoir des enfants. Les choses avancent et tu as peur. Tu as peur. Le temps et la vie en train de t'imposer des choses. Et tu as comme peur que, oh, quand pour moi, quand ceci, quelqu'un qui est dans la peur n'a pas l'assurance du salut. Quelqu'un qui est dans la peur n'a pas l'assurance du salut. Parce qu'ici, bien aimé, la peur, c'est le contraire de l'assurance. La peur, c'est le contraire de l'assurance. Dis avec moi, ce soir, mon assurance est régénérée, renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, acclame Jésus pour cela. Acclame Jésus pour cela. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Mais avant de le lire, je suis en train de parler et il y a quelqu'un qui avait peur de mourir.
C'est cette attestation intérieure que j'aime lire. Avant de le lire, Apocalypse 12, 11, j'aimerais parler à cette personne et de te dire, tu ne mourras pas de la mort du diable. Amen. Mais ce soir, l'Éternel vient ôter cette peur de toi. Il vient mettre en toi l'assurance du salut. Et avec ma Saint-Esprit, Saint-Esprit, je reçois l'assurance. je reçois l'assurance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon assurance. tu es mon assurance. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce Que la soir. peur me lâche. Que la peur me lâche. Que ta lumière me remplisse. Que ta lumière me Au remplisse. nom de Jésus. Au nom de À Jésus. partir de ce soir, À partir de ce c'est soir, la fin de la peur. c'est la fin de la peur. La fin de l'hésitation. La fin de l'hésitation. J'ai l'assurance de Christ. J'ai l'assurance de Christ. L'assurance du salut. L'assurance du Au salut. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Je crois que cette personne a été aidée. Acclame Jésus. Nous allons avancer. J'aime ce que fait l'Esprit ce soir. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Reprends. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Continue. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Prends cette phrase et Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous savez, les gens qui ont peur de la mort, là, ils aiment trop leur vie. Je viens te parler. Les gens qui ont peur de la mort, ils aiment trop leur vie. Petite blessure déjà. Oh, je connaissais une artiste malienne. Elle disait ouvertement lorsqu'on l'interviewait, elle a peur de la mort. Elle n'assiste pas au décès des gens. Elle n'aime pas ça. Mais façon elle frotte, façon elle met l'or sur elle, façon elle porte le bazin riche, façon, elle a les tissages jusqu'ici, elle a les chaussures, façon. Mais elle n'a pas l'assurance de la vie, parce qu'elle n'a pas Jésus. Mais c'est dommage qu'il y a des personnes qui ont Jésus et qui pensent comme ça. C'est dommage qu'il y a des personnes qui parlent, mais qui traînent une peur de la mort. Tu n'as pas l'assurance du salut. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit viendra mettre comme un cachet dans ton esprit. Tu es sauvé! Tu es sauvé! Tu es sauvé! Acclame pour l'Esprit de Dieu. Alors qu'il est en train de le faire dans l'esprit de quelqu'un, acclame-le très fort, s'il te plaît. Ils n'ont point aimé leur propre vie. Je dirais à quelqu'un, plus tu aimes ta vie, moins tu as de l'assurance de Christ. Plus tu aimes ta vie, moins tu as l'assurance de la personne de Christ. Remarquez toutes ces personnes qui ont impacté dans la Bible. Laissez même la Bible si vous voulez. Toutes ces personnes qui ont impacté avec Christ, ils ont perdu leur vie. Cette image me vient à l'esprit de Catherine Kuhlman qui a laissé son mari, qui a abandonné sa vie pour suivre Jésus. Je dirais à quelqu'un, tu es beaucoup attaché à ta vie, tu n'as pas encore ce qu'on appelle l'assurance du salut. Tu es encore trop sur les calculs, tu n'as pas encore ce qu'on appelle l'assurance du salut. Ce soir, l'Éternel veut enlever quelqu'un sur les béquilles de sa vie, afin de porter les béquilles de l'assurance de Christ. C'est comme à qui un papa dit à l'enfant, saute, saute, saute. Et l'enfant a peur. À partir de ce soir, tu sauteras au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, je déclare que l'assurance du salut est ton partage. Je lève ma main, que l'Esprit de Dieu qui est en ce lieu atteste que tu es enfant de Dieu au nom de Jésus. Qu'il atteste dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qu'il atteste dans ta vie que tu l'appartiens au nom de Jésus. Vous savez, en tant que pasteur, il y a des réalités spirituelles qu'un pasteur vit. Je t'assure, je vous le dis ouvertement, comme mon père disait ça, mon père spirituel, pour moi il fait le buzz. Pour moi il fait, bon, il est spécial. Il veut nous montrer que bon, il dort avec Dieu, il se réveille avec Dieu. Je vous assure, je vous le dis ouvertement. Mais il a fallu que Dieu puisse me mettre dans cette affaire pour comprendre que ce qu'il disait, c'est plus que le buzz. C'est réellement réel. Et je me rappelle au début du ministère,
ministère, nous étions encore du côté de Montalier. J'avais vécu une période d'oppression spirituelle par le monde des ténèbres, une oppression terrible. J'étais encore du service, ça affectait même mon travail. J'étais responsable, mais les chauffeurs faisaient des accidents, ils faisaient ceci. Terrible, je rentrais tout le temps du travail. Compliqué. Des fois, je venais à la chair, je quittais du travail, je me lavais. Et compliqué, une oppression terrible de tout part. Une nuit, je priais dans la chambre allongée. Oh, j'ai dit avec moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Et j'ai vu une vision comme l'ascenseur blanc. C'est-à-dire, il y avait des tumultes partout, des problèmes partout. Mais il y avait comme une lumière qui quittait du ciel et qui me prenait moi. C'est-à-dire, j'étais juste dans la lumière, mais tout le monde était dans le noir. Il me disait, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Tout ce qui se passe là, c'est un vent qui va passer. Yes. Aucun malheur ne t'arrivera. Personne ne m'a prêché. Je n'ai pas lu la Bible comme fondement d'abord pour avoir l'assurance. L'apôtre Paul, Dieu lui a parlé. Pierre, ceci, non. Je parlais au Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était la fin d'une saison et le début d'une saison. Alors, il y avait cette transition des nouveaux démons qui étaient arrivés, un nouveau vent, des nouvelles grâces aussi sont arrivées. Mais c'était d'abord terrible. Et j'ai fait ce songe. Le genre de sommeil comme si tu ne dors pas là. Tu pries, tu as allongé un peu là. Quand je me suis levé de là, j'ai eu une assurance terrible. Et je ne peux jamais, même là, je n'ai pas encore cette image de la tête. Pour vous dire, il est agréable d'avoir pour ami l'esprit. Et qu'il t'atteste au nom de toi. Une fois terrible, lorsque le Saint-Esprit nous avait dit qu'on devait se marier à 3 mois, on est quelque part en mars, en mai, 3 mois où l'âme devait se marier. Il n'y a rien. Il n'y a personne. J'ai dit quoi? Il n'y a rien. Et même les personnes, il n'y a personne. Ah. Il n'y a rien et il n'y a personne. Dis avec moi, espérance contre espérance. Espérance contre espérance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as des projets, tu as des choses, mais tu n'as pas cette assurance intérieure. Quand on fait la réunion et puis après le doute s'installe, les choses se passent après. Je lève ma main. Que le Dieu qui m'a mis l'assurance implante en moi l'assurance au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers, il s'appelle le Dieu d'assurance. Je lève ma main sur son autel. Que son esprit te remplit au nom de Jésus. Que son esprit te remplit au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ça marchera au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu réussiras au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas ce soir. Oh, ton amen ne me convainc pas ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Saint-Esprit? Je dis, plus tu es en train de le célébrer ce soir, il est en train de te visiter. Je dis, les frères que tu avais dégage ce soir au nom de Jésus. Les frères que tu avais dégage au nom de Jésus. On m'a traité de fou, de malade. C'est qui veut faire quoi? Où j'ai dit des réunions contre mariage. C'est-à-dire, il y a réunion de mariage et 2 jours après, il y a réunion contre mariage. Après, un forum sur WhatsApp, réunion internationale parce qu'il y avait les appels à Dakar partout contre quoi? Mariage. Et espérance contre toute espérance. Seigneur, tu m'as montré, à moins que, vous savez, il y a des témoignages intérieurs que même quand un pasteur te dit ça va aller, c'est pas comme l'esprit. Même quand tu écoutes, comme dimanche passé, je réussirai, je n'échouerai pas. Quand le Saint-Esprit vient te dire ça, tu as un truc là comme si tu as pris la drogue de l'esprit. Et acclame pour l'esprit, acclame pour l'esprit. J'ai dit que reçois l'assurance au nom de Jésus. Reçois l'assurance au nom de Jésus. J'ai dit reçois l'assurance au nom de Jésus. Tu fais une course avec des personnes, ils ont tout pour réussir, tu n'as rien pour réussir. Mais il y a le THB de l'esprit. Yes. La cocaïne de l'onction. Et quand c'est rentré, tu ne vois plus rien. Oh, j'aime l'assurance, je vous assure. Acclame le Saint-Esprit, s'il te plaît. Acclame le Saint-Esprit. Fais-le bien, fais-le bien. Je dis, il est en train de rassurer quelqu'un. Il est en train de dire à quelqu'un, ça se fera, ça va réussir. Oh, fais-le bien, s'il te plaît. Alléluia. Dis avec moi, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Acclame pour l'Esprit de Dieu. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Ne te laisse pas. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour lui. Fais le bien. Gloire à Jésus. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Versets 15 à 16. Hébreux 4. Versets 15 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Reprends versets 15 et 16. Lisons attentivement. Reprends. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Mais il n'a jamais péché. Dis avec moi, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Il n'a pas péché. Mais il dit maintenant pour nous, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Lorsqu'on vient demander la miséricorde, c'est qu'on a mal fait. Lorsqu'on vient dire pardonne-moi, c'est qu'il y a eu quelque chose de mauvais. Mais comment c'est il nous dit de venir alors qu'on a mal fait, mais de venir avec assurance? Est-ce que vous pouvez chanter les dire? Nous avons mal fait, normalement on doit ramper, on doit se rouler. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Vous savez, plusieurs personnes ont mal compris ce texte. Lorsque tu es tombé là-bas, l'Éternel te dit viens avec assurance. Il y a des phrases que j'ai entendues lorsque j'appelais des armes de foi de l'église. Papa, je suis trop sale. Je ne peux pas d'abord venir à l'église. Papa, je me sens sale. Et pourtant, spirituellement, c'est à l'église qu'on se lave. Si tu es sale, c'est-à-dire que si tu vas à la douche, je peux te dire, c'est parce que tu es sale que tu vas à la douche. Mais si la douche et le savon t'appellent, viens te laver. Tu dis tu es trop sale, je ne peux pas venir. C'est quand même contradictoire. Et voici la plus grande réussite du diable. C'est de te faire croire que tu peux te laver loin de Dieu. C'est de te faire croire que tu as fait mal à Dieu. Fuis loin de sa face. Comme ici avec Adam et Ève. Ils ont cédé au mensonge du diable. Ils ont péché, sont maintenant cachés. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ils se sont cachés de la présence de Dieu. Parce qu'ils ont péché. Ça, c'est la loi. Mais la grâce vient dire à quelqu'un, tu es tombé. Viens avec assurance. Vous savez, c'est ainsi que l'Éternel va voir si tu es humble. Parce que quand il dit viens avec assurance, c'est toi maintenant qui es là. Tu viens de la présence de Dieu sans être humble, sans dire Seigneur, je reconnais que hier j'ai fauté, j'ai fait ceci. Par ta grâce, tu m'as dit de venir quand même avec assurance. Mais malgré cette assurance, j'ai besoin de toi, j'ai mal fait. Miséricorde, Seigneur. Je dirais à quelqu'un, à partir de ce soir, que mon Dieu met en toi l'assurance au nom de Jésus. Même si tu es tombé, même si tu as eu des fautes, qu'il met en toi l'assurance. Je vais dire à quelqu'un, la culpabilité c'est le diable. Et là, deux fois, bon, le temps d'incubation là, il faut d'abord oublier, il faut d'abord ceci. Et quand toi tu n'as pas oublié, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas pardonné. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a pardonné même avant que tu ne voles. Ça dit que quand tu as envie de voler là, tu n'as pas encore volé. Là, il t'a d'abord pardonné avant que tu ne voles. Je répète, il t'a pardonné avant que tu ne pêches. Savez-vous, plusieurs pasteurs ont falsifié et ne veulent pas vous dire la vérité. Et ne veulent pas prêcher de la grâce. Pour garder les gens dans la peur. Je ne suis pas de ce genre. Je te prêche la parole de Dieu. Toi, tu comprends que parce que je pardonnais avant, je dois aller maintenant tout faire. Tu as mal compris la parole de Dieu.
C'est ceux-là que la Bible dit, fils de la rébellion. Race d'incrédules, race de pervers. C'est-à-dire, tu prends la parole, tu prends comme ça t'arrange. Et tu vas vivre avec. La grâce est trompeuse. Dis à quelqu'un, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Dis avec moi, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Lorsque la grâce te dit viens avec assurance, c'est pas pour t'encourager à faire du mal. C'est pas pour t'encourager à toujours tomber et à toujours venir. Et dis-moi juste tombe cette fois. C'est tomber jusqu'à perfection. Donc tombe maintenant, t'es tombé là, arrange-toi. Ah, donc je suis tombé ici. Je connais déjà que là ça tombe. Donc je fais quoi? Quand je vais repasser, je dois sauter. Le problème le plus grand, c'est qu'il tombe là, lui tombe, et il tombe, et il tombe là, où il tombe. Je prie que cela s'arrête ce soir au nom de Jésus. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour plusieurs qui fuyaient la présence de Dieu par faute d'assurance, je prie que le Dieu que je sers te remplit d'assurance au nom de Jésus. Je prie que le Dieu que je sers te remplit d'assurance au nom de Jésus. C'est là où tu étais, tu fouillais quand tu tombais. Tu fouillais quand tu ne payais pas les billes. Tu fouillais quand il y avait... Tu fouillais. Je prie que mon Dieu te remplisse d'assurance ce soir au nom de Jésus. Le problème de la croissance de l'église, c'est l'assurance. C'est tout. Vous allez voir une église de 1000 personnes, vous êtes sûr que dans les 1000, là, il n'y a pas même 500 qui sont tombés. Non, mais ils ont compris l'assurance. Ainsi, remarquez qu'il y a eu deux personnes qui ont quasiment fait le même péché. Je parle ici de Judas et de Pierre. Judas a renié Jésus. Pierre aussi a fait quoi? Renier Jésus. Les deux ont fait quoi? Le même péché. Renier Jésus. Mais nous allons remarquer ici que Judas est allé se pendre. Judas, par culpabilité, l'argent même qu'il a eu, il a balancé cet argent et il allait se pendre. Mais Pierre, qui a commis le même péché, allé face à un mur, il a pleuré. Seigneur, je n'ai que toi. Il a pleuré, miséricorde. Ainsi, l'Éternel vient avec assurance vient avec assurance devant le trône de Dieu afin d'obtenir miséricorde. C'est cette assurance-là. Je suis tombé, mais à qui donc dirais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça ne va pas, mais à qui donc dirais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je prie que ce soir, que le Dieu que je sers te donne l'attitude de Pierre au nom de Jésus. Qu'il enlève en toi toute sémence de Judas au nom de Jésus. Toute attitude de Judas au nom de Jésus. Et que tu reçois la sémence de Christ au nom de Jésus. L'attitude de dépendance à Christ au nom de Jésus. L'attitude que Pierre a eue au nom d'eux. Au nom d'eux. Acclame Jésus qui s'élève comme ça. Dis avec moi, c'est une affaire de famille. Encore une fois, c'est une affaire de famille. Ainsi, si mon fils a fait quelque chose de pas bien, je ne vais jamais le donner au voisin pour que le voisin le frappe. Si le voisin le frappe, il va le frapper sans sentiment, sans le cœur de père. Moi, quand je le frappe, une fois que j'ai dit que j'ai trop fait. Une fois j'avais frappé, la bosse était sortie. Nous, on a grandi avec ça. C'est ce qui nous a fait comme ça. Les Blancs amenaient quoi, la taper puis l'enfant. La Bible dit n'éloigne pas la verge de l'enfant. Il faut frapper quand il faut frapper. Parenthèse oblige. Amen. Maintenant, il ne faut pas importuner l'enfant. Dit la Bible. Amen. Ainsi, si le voisin le tape, il va taper. Un peu comme moi, quand le maître m'avait tapé. J'ai une cicatrice au dos. C'était la croix. Fouf. Ça a déchiré la chemise de l'école, ça a déchiré la peau. Le maître a tapé sans sentiment. Et quand mes parents ont vu ça, c'était la bagarre à l'école. Et tout ça. Ici, pour juste faire comprendre à quelqu'un, lorsque le père frappe son enfant, il sait comment frapper. Je veux que ce soir tu puisses faire cette prière, Seigneur. Même si j'ai mal fait, ne me remets pas entre les mains des sorciers. Frappe-moi. Corrige-moi. S'il te plaît. J'ai mal fait. Toi, moi. C'est une affaire de famille. Que le voisin ne mette pas sa bouche. C'est une affaire de famille. C'est toi et moi. Mais le problème, c'est que toi-même tu as péché. Toi-même tu vas dehors sur le voisin. Voisin, frappe-moi. Il va te tuer. Est-ce que la parole passe ce soir? Amen. Pour faire comprendre à quelqu'un, c'est une affaire de famille. Si tu es tombé, reviens dans la présence de Dieu. Papa, tu es mon papa. Je n'ai pas de papa, c'est toi.
S'il te plaît, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Ainsi nous parlons de l'assurance. Ainsi nous parlons de l'assurance de dépendre de lui. Et je vous assure, nous pouvons avoir ça que par l'esprit. Plusieurs personnes qui n'ont pas d'assurance, qui ont peur pour tout, qui tremblent pour tout, qui ne savent pas pour tout, qui sont toujours instables. C'est des gens qui n'ont pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Je veux des fois m'envoyer des gens qui viennent me voir pour des choses, des fois des peurs là. Va prier, va jeûner. Va prier, va jeûner. Il n'y a pas de prière. Va prier, va jeûner. Va parler au Saint-Esprit. Il va mettre au-delà de toi cette assurance intérieure. Vous savez, il y a des personnes qui vivent seulement qu'à la lettre d'un pasteur. Je ne suis pas contre cela. C'est-à-dire qu'un pasteur t'oriente, c'est normal, c'est biblique. Maintenant, si à 100%, c'est le pasteur qui t'oriente, tu as pris la place de Dieu et il est devenu ton Saint-Esprit. Il y a eu des endroits où j'approuvais pas, où le Saint-Esprit m'a dit n'approuve pas. Mais que des personnes que j'appelle des pères, des grands dans l'esprit m'ont dit engage-toi à faire. Il y a telle dénomination, il y a tel groupe de pasteurs, il y a tel ceci. Le Saint-Esprit m'a dit non. Mais ce sont des aînés dans la foi, surtout des grands frères. Mais tu es orgueilleux, tu veux toujours être dans ton coin, tu veux ceci. Le Saint-Esprit ne va pas attester de rentrer dans votre confédération, dans votre réunion, dans votre parti. Non. Mais il y a d'autres que c'est seulement les hommes qui te conduisent. Groupe, invitation, nanani, nanana. Je dirais à quelqu'un non, que le Saint-Esprit te conduit. Yes. Il est temps cette saison. L'effusion de l'Esprit et plus toi Saint-Esprit, ce n'était pas que la semaine dernière. Ça continue jusqu'au retour de Jésus. Amen. Que lui. Nous sommes dans le réveil. Et nous avons besoin d'être véritablement intimes avec le Saint-Esprit. Il est temps que AJCS ait des filles d'assurance et des fils d'assurance. Yes. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu, je vais avancer. Acte 4, versets 29 à 30. Acte 4, 29 à 31. Acte chapitre 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Les apôtres sont menacés. Les apôtres sont oppressés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient à Dieu. Seigneur, vois leurs menaces. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous arrêter. Ils veulent nous faire du mal. Vois leurs menaces. Mais donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Yes. Vous savez, lorsque tu es oppressé, c'est là où tu dois avoir plus d'assurance en Christ. J'ai l'impression qu'on a mis l'église de côté. On nous a amené une église conformiste qui est de fois très loin de la parole. Plus tu es oppressé, plus tu as cette assurance de Dieu. Ils étaient oppressés, leur prière c'était Seigneur, donne-nous d'annoncer avec assurance ta parole. Plusieurs ont perdu cette assurance dans l'évangélisation. Lorsqu'ils invitent même quelqu'un à l'église, c'est sans conviction, c'est sans assurance. C'est comme si c'était une restation. La soeur, je t'invite à l'église, au frère, je t'invite à... Non. Vous savez, lorsqu'il y a une conviction véritable dedans, le monde ou encore la personne en face est touchée. Nous sommes dans un monde de conviction. Ne t'engage pas dans quelque chose si tu n'es pas convaincu. Tu t'engages dans l'affaire du Seigneur. Je prie que mon Dieu restaure cette conviction et cette assurance en toi au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de ce soir, tu puisses véritablement parler de la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qui était leur secret? La Bible dit lorsqu'ils ont fini seulement de prier, la salle trembla et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la dernière phrase nous dit, ils sont allés annoncer la parole de Dieu et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ainsi, le premier des secrets, c'était le Saint-Esprit qui
qui a fait d'eux des véritables prédicateurs avec assurance. Où la Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu avec assurance, vie. Ce soir, par de l'assurance, je renvoie quelqu'un dans sa chambre. Je renvoie quelqu'un dans son intimité avec le Saint-Esprit. Je renvoie quelqu'un à être comme seul, comme le pasteur pouvait dire dimanche. J'ai beaucoup aimé quand il a dit ça. On est tous là. La foule était là, mais la femme à la perte des seins était seule avec Jésus. Elle n'a pas vu la foule. Certainement ton voisin à côté, on est plusieurs dans la salle, mais sois seul avec Jésus. Ne regarde pas les disciples, ne regarde pas la foule, les enfants. Regarde à Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Et avec moi, Seigneur, je suis seul avec toi ce soir. Remplis-moi. Comme les disciples ont été remplis. Et ils ont été remplis d'assurance. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Je suis là pour toi. Au nom de Jésus. Acclame pour le Saint-Esprit. Deuxième secret de leur assurance, c'est le verset 30. Il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, au nom de ton saint serviteur Jésus. Vous savez, l'Église ne peut pas véritablement impacter si elle n'a pas cette intimité profonde avec le Seigneur. Vous savez, les disciples avaient une assurance hors norme. Ça ne s'explique pas. Des personnes comme Baston, on met en prison, les anges les libèrent, ils sortent, ils reviennent encore à la place publique en train de parler du même Jésus qu'à la veille, on les a arrêtés, frappés et mis en prison. Tu peux expliquer ça comment? Toi, depuis, tu as fui, tu as changé de ville, tu as changé de village. Mais eux, ils revenaient toujours au même endroit. Qu'est-ce qui motivait ces enfants? Mais remarquez, la Bible dit Jésus, après sa résurrection, apparu avec eux, était avec eux pendant 40 jours. La Bible dit qu'est-ce que Jésus faisait? Il leur parlait des choses du royaume. Pour dire qu'eux, ils ont entendu une parole que la foule n'a pas entendue. Quand ils étaient seuls avec Dieu, ils ont entendu les secrets que la foule n'a pas. En réalité, leur conviction, c'était le secret. En réalité, tu n'as pas de conviction parce que tu n'as pas de secret avec Jésus. Tu n'as pas de conviction parce que tu n'as pas de lieu secret avec Jésus. Tu es une personne ballottante, instable de foi, tremblante, parce que tu n'as pas de lieu secret. La différence entre les apôtres et la foule qui suivait Jésus, c'est que les apôtres écoutaient, avaient une intimité avec Jésus que la foule n'avait pas. Nous trouvons des apôtres foules, des apôtres disciples, mais foules. Tu es en Jésus, tu es disciple, mais tu es comme si c'est le peuple. Il n'y a pas de peuple ici. Il n'y a que des serviteurs de Dieu, des disciples du Seigneur. Dis avec moi, je suis un disciple du Seigneur. Je suis un disciple du Seigneur. Dis avec moi, je suis un disciple du Seigneur. Je suis un disciple du Seigneur. Et voici le secret de leur assurance. C'était pendant 40 jours en écoutant les choses. Mais attendez s'il vous plaît. Ils ont régné Jésus lorsqu'ils avaient, malgré qu'ils avaient écouté des choses seuls avec Jésus, seul à seul, quand Jésus était vivant. Malgré que Jésus était seul à seul avec eux, à la montagne, le frère prenait même Pierre, Jean et Jacques, il les mettait à côté, il parlait avec eux. Après, au disciple, il dit à vous, il vous a donné de comprendre les Écritures. La foule lui donne les paraboles, mais malgré qu'eux ils étaient là, il expliquait, il rentrait en profondeur. Malgré ça, les disciples ont quand même régné, ils ont fui quand il fallait arrêter Jésus. Mais il a fallu que Jésus parle. Et Jésus revient, ça dit que le Seigneur qui était mort. Mais quand un mort revient, quand un ange t'apparaît, tu ne seras plus le même. Quand Dieu te montre des choses claires sur ta destinée, des choses claires sur ta vie, des choses claires, tu ne seras plus comme les autres. Tu vas à l'école, Dieu t'a dit clairement des choses sur ta destinée. Tu ne vas pas faire l'école comme le voisin. Tu viens à l'église, Dieu t'a montré des choses claires sur ta vie. Tu ne seras pas comme la soeur qui est là, le frère qui est là, la soeur qui joue. Tu viendras d'une manière déterminée parce que tu sais ce que Dieu t'a montré dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? En songe, en vision. De fois tu lisais le verset là, c'est ce que je suis en train de te dire.
c'est pour toi. L'histoire de tel, c'est toi. Moïse, c'est toi. Esther, oui, c'est toi. Dieu atteste au-dedans de toi un témoignage puissant intérieur. Mais je dirais à quelqu'un, il n'y a qu'avec cette affaire, avec le Saint-Esprit seul à côté, que tu auras cette assurance terrible pour ta vie, pour ta destinée. Même avec Christ dans ta marche, plus personne ne vient. Mais il y a toujours ces personnes qui sont là. Ouvertement, je me suis, plusieurs fois, j'ai prié pour ce couple. Le couple d'Angoula. Des fois, la maison, je dit, mais Seigneur, nous sommes passés par des moments difficiles. Les gens sont venus, les gens sont partis, les gens sont venus. Mais eux, ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils voient? Des fois, je dis, Seigneur, ils voient quoi? Ils sont toujours là. Deux fois, la salle a 4, on a passé les cultes, deux fois 4, 3. Mais malgré deux fois l'état de santé du mari, malgré deux fois la fatigue du travail de la femme, mais, et juste le fois assis au sol, je dis, mais, Seigneur, ils voient quoi? Mais Dieu les avait montré quelque chose que eux-mêmes m'avaient dit me concernant, avant qu'ils ne me connaissent. Mais ils me connaissaient, ils m'avaient dit. Il n'y a que des choses comme ça qui peuvent mettre une assurance où l'autre joue. On a vu le gars qui joue, il blague. L'autre est à la folie, il joue, il blague. Mais toi, je suis en train d'élever la main. Je décrète et déclare là que Dieu envoie des véritables fils et filles de cette maison au nom de Jésus. Je suis dans cette maison, je lève ma main. Qu'à partir de ce soir, que mon Dieu atteste en toi au nom de Jésus, que tu es le fils de cette maison, que tu es la fille de cette maison, au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux donner le meilleur des amants ce soir? Reçois l'attestation au nom de Jésus. Reçois cette attestation au nom de Jésus. L'église n'est pas un groupe, c'est pas un club d'amis. Quand la soeur n'est pas là, je ne suis pas là. Quand l'autre n'est pas là, je ne suis pas là. L'église n'est pas un groupe, un club d'amis. Je sais ce qui m'amène ici. Et lorsque nous avons des telles personnes, les choses coulent. Mais quand tu as des gens qui ne savent pas pourquoi, même des fois ils sont là, des fois même c'est pour que on sache que je suis présent, bon, je m'ennuie à la maison. Que mon Dieu vous transforme au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous change au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu mette en vous cette attestation intérieure. Les autres parmi, c'est ce que Jésus leur disait. 70 c'est parti. Vous là vous restez. Pourquoi? Ah, j'ai aimé Pierre. À qui nous dirais-je? Tu as les paroles de la vie. J'ai dit oui. Ces paroles-là, c'est pas toi, mais c'est mon Père qui t'a montré. Je prie que le Père de notre Seigneur Jésus te parle au nom de Jésus. Je prie que le Père de notre Seigneur Jésus te parle au nom de... Il n'y avait pas de foi. Il n'y avait pas assurance. Il n'y avait pas assurance. Acclame comme quelqu'un qui est transformé ce soir. Quelqu'un à qui l'Éternel est en train de parler au nom de... Et il n'y a que suite à de telles apparitions que des hommes et des femmes ont changé le monde, même des païens. L'autre a dit Aya Vedui. Depuis un moment, ça ne fait que d'éviter la prédication. Hein, je le prononce même très mal. Hein? Voilà, j'ai eu un rêve. Monsieur Martin a dit j'ai eu un rêve. Martin Luther King. Païen de son état, mais il y a une révélation qui a changé sa vie. Il n'y a que des révélations intérieures qui peuvent changer ta vie. Je prie que mon Dieu mette en toi une révélation, une illumination. Sois illuminé au nom de Jésus. Sois illuminé au nom de Jésus. Sois illuminé ce soir au nom de Jésus. Par le Dieu de lumière qui s'appelle le Saint-Esprit. Reçois la lumière. Jamais cette confusion. Reçois ce témoignage intérieur. Dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je prie que s'il y a des hésitations dans ton cœur, s'il y a de la peur dans ton cœur, que ce soit seulement un signe de Dieu pour te dire quitte de là, sors, c'est pas bon. Mais que ce ne soit pas un truc permanent dans ta vie au nom de Jésus. Viens avec moi l'assurance. Seigneur, oh ce verset c'était mon verset. Seigneur, vois leur menace. On
On nous a arraché les chaises en plein culte. Seigneur, vois leurs menaces. On est en plein culte, les gens sont en train de nous insulter. Tu passes en route. Ah, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il y a d'autres comme ça là. On les insulte un peu. Comme un monsieur, je ne sais pas s'il était bouddhiste ou quoi. Je suis en train de condamner le petit. On va descendre et frapper là-bas. Non, moi, le petit là. Et comme si je suis en train de condamner les œuvres des ténèbres. L'église était en plein air. On reçoit les menaces. On reçoit les cessifs. Avant de prêcher, je suis dans la chambre de 3 mètres sur 3 là. Seigneur, vois leurs menaces. Donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et quand on sort dans notre église, notre building, la terre, la poussière, il pleut, on cache les chaises, après la pluie c'est calme, on revient. Le pasteur en veste, mais il se met à donner la bouche, la veste, tout ça là. Et on prêche avec lui. Le monsieur quitte le bar. Il est bourré. Il dit, je veux accepter Jésus. Des choses étranges se passaient. Des choses extraordinaires. On avait tout. Il avait besoin de culte qui à nos lumières. Un rayon comme ça des insectes, ici. Un rayon comme ça des insectes, des pluies là, ici. Donc on est là. On a acheté la raclette. Le pasteur Richard fait la modération. Ça rentre dans les nez, ça rentre dans les oreilles. Après le truc là, nous ne les tuait pas. Le truc électrique là, la raclette là. On a acheté ça à cause. En moderne, le pasteur prêche avec la raclette. Et quand le culte finit, ils sont partis. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Ça, c'est la sorcellerie. Yes. Ah, Seigneur, vois leurs menaces. Ils ont fait ça, nous, on a encore monté. Je prie que le bien monte, tu montes encore au nom de Jésus. La sorcellerie monte, tu montes encore au nom de Jésus. J'ai dit, tu montes au nom de Jésus. Je monte, je monte, je monte. Donne-nous d'annoncer avec pleine assurance ta parole. Vois leurs menaces. Je prie que les menaces ne te refroidissent plus jamais au nom de Jésus. Les menaces sont refroidies plusieurs. Si tu oses te marier de mon vivant, tu vas mourir. Et plusieurs ont mis les projets de mariage à côté. De mon vivant, tu ne vas pas réussir. Et l'autre même a dit, je me rappelais. Et même mon pasteur, notre pasteur nous a dit ça. Au travail aussi, elle était pasteur. Et l'autre âme vient lui dire, ah mon collègue, pasteur, bon, moi dans ma famille, je sais qu'on ne se marie pas. Il y a un monsieur qui est dans telle banque là-bas qui veut le moi. Mais je sais quoi, on ne se marie pas. Ma mère a osé, elle a fini la célibataire. Donc on ne se marie pas. Ma mère, c'est ma mère. Ce n'est pas moi. Ça s'arrête à moi au nom de Jésus. Je prie, plus une menace. Au nom de Jésus, tu montes encore au nom de Jésus. Le problème des gens, quand on menace, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de ceci. Mais tu arrêtes, mais bien aimé, tout ne peut que s'arrêter. Beaucoup de projets là se sont arrêtés parce que tu t'es arrêté. Je prie que ces choses reprennent ce soir au nom de Jésus. Que ces projets reprennent au nom de Jésus. Que ces engagements reprennent au nom de Jésus. Reçois l'assurance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, celui qui manque de quelque chose demande cela à Dieu. Ce soir, si tu manques d'assurance, où s'était passé, qu'il fasse de toi un fou, une folle. Vous savez, j'ai reçu plusieurs amis qui sont aujourd'hui pasteurs, des grands frères aussi, même des aînés, même d'autres sont des pères, qui ont eu une fois la grâce d'arriver et qui sont étonnés. Je dis étonnés, nous on n'a encore rien fait. Ça là, c'est rien, même pas 1% de ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Parce qu'on a cette révélation, c'est là où Dieu veut nous amener. Yes. On sait là où Dieu veut nous amener. Parce que Dieu nous a dit ça. On ne marche pas comme des brebis, ne savent pas là où ils vont. Nous, la nuit, on a la colombe de feu. Le matin, on a la nuit. On sait là où on part. On sait là où on part. Il a dit la terre promise. On sait là où on part. Même si on rencontre les Amaleks, même si on rencontre la mer rouge, il nous a dit la terre promise, on arrivera. Plus ils sont nombreux, plus ils se lèvent, plus je me lève. Ils osent, je surose. Ils tentent, je détends, comme a dit l'autre. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ta
destinée s'accomplira. Mais tu as ta portion de responsabilité. Lève-toi, sois rempli d'assurance au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Pas un esprit de glaçons, de frissons. La Bible dit même les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pour dire que c'est pas ça. C'est garçon. Alléluia. Pour dire ici à quelqu'un, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu es une femme, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de feu. Un esprit de feu. Un esprit de feu. Je prie que la timidité diabolique sorceleur te lâche au nom de Jésus. Que toute timidité mensongère te lâche au nom de Jésus. Que toute timidité diabolique te lâche au nom suprême de Jésus. Tu as reçu un esprit de feu. Reçois le feu ce soir au nom de Jésus. Reçois le feu ce soir au nom de Jésus. Tu n'as pas reçu la timidité. Que la timidité te lâche au nom de Jésus. Que la timidité te lâche au nom de Jésus. Que le mal soit. Acclame Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible n'a pas été, ça dit qu'elle n'est pas finie d'être écrite. Yes. À moins que tu veux t'effacer comme d'autres, les Matthias, ou apparaître un peu comme les Jules. Il y a beaucoup là qui n'ont même pas, qui n'ont rien écrit. Alors qu'ils ont été témoins de la chose de Christ. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? À partir de ce soir, il y aura une Bible qui s'appellera Nadia, qui s'appellera Émilie, qui s'appellera il y aura une Bible qui s'appellera ici. Et tu vas impacter ta terre, ta vie au nom de Jésus. Impacter ta génération au nom de Jésus-Christ. Oh oui, c'était un jeune de feu. Oh oui, cette dame, elle avait une foi terrible. Même Sarah n'avait pas la foi. Il n'y a plus rien, mais elle dit toujours elle va enfanter. Et quand lui-même, il n'y a pas l'enfant là, elle est toujours joyeuse, elle n'est pas comme les autres qui sont. Bien aimé, tu vas impacter ta génération au nom de Jésus. Les actes des apôtres ne sont pas terminés. Donc tu vas lire tous les actes des apôtres. Tu vas lire le dernier verset. Il n'y a pas une fin, c'est une suite. C'est-à-dire que c'est comme c'est une suite. On dit que l'apôtre Paul a loué. L'apôtre Paul était locataire. Là. Il a loué une maison et il est resté. La Bible dit qu'il recevait les frères, les sœurs, il est prêché l'évangile. Mais c'est pas arrêté là. Et il y a toute une longue histoire pour dire que c'est toi la suite de l'histoire au nom de Jésus. C'est toi la suite de l'histoire au nom de Jésus. Tu vas impacter ta famille au nom de Jésus. Tu vas impacter ta salle de classe. Tu vas impacter ton lieu de travail. Tu vas impacter même ta belle famille. Tu vas impacter ta génération au nom de Jésus. Même s'ils n'oseront pas te dire que oui, dans leur cœur, ils sauront qu'il y a un truc quand même particulier chez ce monsieur, chez cette dame. Que cela tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Que cela tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Ainsi, vous comprenez l'importance de dépendre du Saint-Esprit. Il te dira des choses. Vous savez, Joseph a eu des coups extraordinaires. Mais qu'est-ce qui a maintenu Joseph? Les songes que Dieu lui montrait. Joseph est passé par des situations terribles. Il criait à Dieu. Mais qu'est-ce qui le maintenait? C'est l'information que le Saint-Esprit lui a donnée. Quelle information le Saint-Esprit t'a donnée? Où tu ne passes pas du temps avec l'Esprit de Dieu. Tu n'iras pas loin. Quand on dit Saint-Esprit, là, des fois tu penses qu'on va t'emmerder. Tu n'iras pas loin. Sois intime avec lui. C'est une personne qui se frustre. De quoi là tu dis ne parle pas, tu ne sens plus la vie parce qu'il s'est frustré. Tu l'as frustré. Ce soir, il y aura réconciliation au nom de Jésus. Nous sommes venus arranger les foyers avec le Saint-Esprit. Nous sommes venus arranger les relations. Nous sommes venus arranger cette affaire au nom de Jésus. Vous savez, entre mari et femme, il y a souvent les témoins qui sont là pour pouvoir arranger. Je suis témoin de ton mariage avec le Saint-Esprit. Je suis venu prier pour toi et te dire, retourne dans le foyer. Va préparer la sauce graine, le feu de Manon qu'il aime et arranger les choses. Va dans l'intimité, arranger les choses. Parle avec lui, jeune. Ferme-toi avec lui. Parle. Ne pas laisse la religion. Les prières, les prières, le Seigneur, tu sais, il était dit, après tu arranges le français, le là, tout ça. Non, de faire parle. Il n'y a pas de le là, c'est sorti. Tu parles avec lui. Est-ce que tu parles à quelqu'un?
ça là de côté. Voilà, quand je prêche à deux fois, je vais vous sortir des choses. Et mes enfants, c'est là. Ma femme, elle n'aime pas ça. Elle va dire, ah, papa, tu as bien dit là. Laisse. Ils ont compris, non? Tu as compris, non? Alors, acclame Jésus. C'est mon prof de français. Tu as l'heure là, la Bible dit Pierre était illettré. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il a parlé 5000. On m'a dit, mais celui-là, c'est pas un illettré. Comment il parle comme ça là? Alors, reçois l'onction au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. À partir de ce soir, parlant de l'assurance, tu vivras des expériences terribles avec le Saint-Esprit. À moins que ton cœur soit fermé ce soir. Mais tu vivras des témoignages extraordinaires avec le Saint-Esprit. Vous savez, je vous donne le témoignage d'un jeune avec sa mère. Un jeune homme que je connais bien. Il est aussi serviteur de Dieu. Et c'est dans cette génération, l'Éternel est en train de trouver beaucoup les jeunes. Et c'est le réveil du Gabon est toujours venu par les jeunes. Les jeunes ont vieilli, ils veulent un peu embêter de nouveaux jeunes. Mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Et ce jeune garçon était serviteur de Dieu. Mon fils. Il était serviteur de Dieu. Mais la folie est un peu arrivée. Bon, c'est-à-dire le groupe, le monde l'a un peu tiré. Un temps soit peu, pendant près de 6 mois. Il était loin des choses de l'église. Hein. Loin. L'église est loin, il voit l'église loin. Qu'est-ce que Dieu dit à la mère de ce serviteur de Dieu? Dieu lui dit, laisse-le, il est à la terrasse avec moi. Laisse-le, il est à la terrasse. La mère faisait quoi? Tout le... Elle vient à l'église. Elle fait tout ça, l'enfant ne vient toujours pas. Un soir, Dieu lui dit, laisse-le, il est avec moi à la terrasse. Depuis le jour, elle est restée calme. L'enfant n'est pas là à 20h, 23h, 20h, 1h. Le fois, il n'est pas là, c'est le matin qu'il apparaît. Le fois, c'est quelqu'un qui servait Dieu, qui craignait Dieu, qui faisait ceci. Ah, Seigneur. Et après, Dieu lui dit, laisse, il est à la terrasse avec moi. Je dirais à quelqu'un, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Même Dieu est avec toi, même quand de fois tu t'éloignes. Tu reviens à la maison ce soir au nom de Jésus. Amen. Dieu te ramène à ta position initiale au nom de Jésus. Amen. Et ce témoignage intérieur a rassuré cette dame. Elle ne criait pas. Oh, ah. La dame disait, j'aime beaucoup ce témoignage quand le jeune là me raconte ça. La dame disait, le jeune maintenant c'est les chansons du monde dans la maison, traces urbaines, etc. Nanani, nanana. Mais, amen. Les chansons du monde de la maison, mais la mère elle ne parlait plus. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, il est avec moi à la terrasse. Vous savez, il y a des attestations de Dieu, des fois tu ne comprends pas, mais Dieu te met une paix. Tu vas enfanter, tu ne comprends pas, tu n'as plus cette peur. Quand tu vas travailler, tu ne comprends pas, le chômage ne te fait plus peur. Tu ne comprends pas, j'ai dit que moi Dieu te parle au nom de Jésus. 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 Si Jésus ne vous conformez pas au Saint présent, le Saint présent veut t'amener une tendance, un truc là. Mais non, je ne me confonds pas à cela. Moi c'est Jésus. Ce qu'il me dit, c'est à cela que je m'accommode. C'est à cela que je m'attache. Alléluia. Tu seras un témoignage vivant dans ta famille au nom de Jésus. Les gens vont parler de Jésus, mais ils vont aussi dire toi au nom de Jésus. Les gens vont parler de Paul, Pierre, mais ils diront que lui aussi, il était zélé comme Père, comme Paul, comme Pierre au nom de Jésus. Les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela. Ils vont lire la Bible, mais ils vont dire voici petit Jésus. Voici Paul. Voici Christ. Voici chrétien. Parce qu'il voit un Christ, mais il voit aussi un Christ qui est là. Alléluia. Nous terminons avec ce dernier verset. Romains 14, verset 23. Nous terminons avec ça. Romains 14, 23. Romains 14, au verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'a pas agi par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alléluia. Amen. En réalité, beaucoup de tes projets pêchent. Beaucoup de tes choses échouent parce qu'il n'y a pas l'assurance dedans. Tout ce que tu fais sans assurance ne marche pas.
Vous savez, il y a des personnes qui pensent que c'est la baguette magique, un coup de chance. Peut-être c'est ma chance, ça va marcher. Mais ça ne marche pas. C'est faux. Dieu est un Dieu de principe, ce n'est pas un Dieu de coup de chance. C'est un Dieu de quoi? Principe. Sa grâce même viendra te trouver dans quoi? Le principe. La grâce là viendra. Et Isaac a récolté 100 fois. Est-ce que c'est dans l'air? Il a respecté les principes de quoi? Sémaille. Le temps a récolté une fois, mais lui, la grâce fait en sorte qu'il récolte 100 fois. Il récolte sa pousse, il récolte sa pousse, il récolte sa pousse 100 fois, une fois. Pourquoi? Même la grâce est venue le trouver dans quoi? Les principes. La pêche miraculeuse, il est venu trouver quoi? Dans la pêche. Il ne s'est pas tombé du ciel un matin. Il a trouvé l'argent devant du poisson. C'est pas comme ça, c'est parce que Pierre savait d'abord pêcher. Tu vas me dire, moi, d'aller pêcher, moi, je ne connais pas comment pêcher. Jésus ne peut pas me dire ça. Il va me dire, peut-être, va faire les papiers. Dans les papiers que tu vas ouvrir, là, tu vas trouver l'argent agrafé dedans. Parce que les papiers, c'est moi, c'est les papiers. C'est dans ce que tu appliques que Dieu viendra comme ça te parle. Mais non. Dans ce texte, relis-le s'il te plaît, pour mieux le comprendre. La Bible nous dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Je vais dire ici à quelqu'un, beaucoup de tes projets ont échoué parce que tu t'es engagé sans conviction. Parce que tout le monde a dit ça ne va pas marcher, la conviction est partie. Parce que les gens ont dit, je ne vois pas ton affaire là claire. La conviction est partie. Je dirais à quelqu'un, à partir de ce soir, sois convaincu de ce que Dieu t'a dit. Vous savez, il y a toujours une période où, humainement, la peur vient un peu, humainement parlant. Voilà pourquoi quand les anges apparaissaient, les anges disaient quoi? N'ayez crainte. N'ayez crainte. Parce qu'il y a une peur humaine, naturelle qui est d'abord là. Je prie que mon Dieu te libère même de ça au nom de Jésus. Quand cette peur même naturelle viendra, que Dieu puisse se rappeler à la peur naturelle les paroles que Dieu t'a dit au nom de Jésus. Les paroles que Dieu t'a dit au nom de Jésus. Quand l'hésitation viendra, la tremblante viendra, est-ce que pas, tu vas lui rappeler ce que Dieu t'a dit au nom de Jésus. Et moi j'avais ce témoignage clair. Dieu m'a dit 27 août. Clair, ça veut dire que le 27 c'est le 27. Il n'y a pas autre chose. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Vent contre marée, espérance contre espérance. Abraham crut. Et l'Éternel l'imputa à justice. C'est parce qu'il a cru contre espérance que l'Éternel lui a imputé à justice. C'est-à-dire, il avait l'assurance contre les vents et les marées, malgré tout ça. Il avait l'assurance. C'est dans ça que l'Éternel lui a imputé à justice. Je dirais à quelqu'un, crois même quand personne ne croit en toi au nom de Jésus. Crois même quand personne ne croit en toi au nom de Jésus. Oui, je vous fais l'exercice ici. Prophétise sur toi-même. Oui, déclare sur toi-même. Oui, c'est pour te dire, crois en toi-même. Tu dois d'abord croire en toi avant que quelqu'un puisse croire en toi. Tu dois d'abord croire que ça va marcher avant que quelqu'un vienne te dire l'affaire là, statistiquement parlant, ça ne peut pas parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, comme on me disait. Et tu veux te marier pour ton argent est où? Parce que nous, si on doit cotiser pour t'accompagner, tu dois amener un montant. Mon argent c'était Jésus m'a dit 27 août, c'est tout. Il n'y a pas ça. Et le même jour, l'Éternel a pris la voiture, une Nissan SUV, dans le sachet encore. La nourriture a paru le même jour. Une dame a parlé, oh c'est là, fallait me dire, on devait faire ça dans ma maison, dans ma cour qui est bétonnée, tout ça. Il dit, ah c'est là. Les chaises, jusqu'ici. Vérité, oh. Je suis assis, mais il y a un petit, la chaise est jusque là-bas. Les cartons sont arrivés, les boulettes, les ceci, des choses qui n'avaient même pas arrivé au jour de mon mariage. Les brochettes, les fruits. Les oranges rentrent dedans, la papaye sort, tout ça là. Des choses que je n'avais même pas, il n'y avait même pas l'idée de ça. Mais Dieu a parlé, Dieu a pourvu. Parce qu'il y avait une âme déterminée qui a dit, ah, Dieu m'a dit, et je suis resté ferme là-dessus. Ce matin, tu retournes sur les choses que Dieu t'avait dit. Ce soir, tu reprends les choses que Dieu t'avait dit. Je suis venu te dire, ça va marcher au nom de Jésus. Sois têtu là-dedans, ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher, Sandrine, ça va marcher. Reste là-dedans, reste là comme ça, fou comme ton père, ça va marcher. Et avec moi, ça va marcher. Acclame Jésus, je vais terminer. La femme à la perte de sang, comme je disais, elle est allée avec assurance, elle n'a pas considéré les vents contraires. Elle n'a vu que Jésus. Elle n'a vu que le pan de la robe de Jésus. Elle n'a pas vu autre chose. J'ai dit ce soir, ne vois plus autre chose. Vois seulement ce que Dieu te demande. Écoute seulement ce que Dieu t'a dit. N'entends plus autre chose.
ne dis plus autre chose. Alléluia. Ne vois plus autre chose. Vois seulement ce que Dieu te montre. Ainsi, plusieurs ont perdu l'assurance face à leurs adversaires, face à la sorcellerie qui les attaque, face au monde des ténèbres qui veut les attaquer. Ils ont perdu l'assurance de combattre, l'assurance de vaincre. Remarquez, Moïse est allé vaincre Pharaon, qui était l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu. Avec quelle assurance? L'assurance de buisson ardent. L'Éternel lui a apparu. Tu vois un arbre, il y a le feu qui parle. Ça ne consume pas. Toi-même, toi, moi, tu vas douter. Je prie que ce soir, mon Dieu fasse des prodiges sur toi au nom de Jésus. Des signes dans ta vie au nom de Jésus. Le deuxième secret des apôtres, c'était ça, les signes des prodiges. Des choses étranges, tu sais que ça, c'est Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Yes. À partir de ce soir, tu auras des visitations terribles au nom de Jésus. Des songes terribles qui vont te ramener sur les choses. Oh oui, c'est vrai. Oui, je vais me marier, je vais travailler, je vais reçu. Oh oui, yes, au nom de Jésus. Amen. Reçois les prodiges de Dieu ce soir au nom de Jésus. Reçois les signes, avec les signes, les prodiges. Reçois les signes, reçois les prodiges au nom de Jésus. Reçois les signes, reçois les prodiges au nom de Jésus. Reçois les guérisons, reçois les miracles au nom de Jésus. Reçois les guérisons, reçois les miracles au nom de Jésus. Amen. Rababo Shagava. Indarabaso. Maintenant, à partir de ce soir, tu affronteras Pharaon avec assurance. Parce que ce soir, le Dieu du buisson ardent est là. Et il te dit, va, la sorcellerie de ta famille est vaincue. Il te dit, va, les réclamations sont brisées sur toi et tes enfants. Il te dit, va, tu réussiras au nom de Jésus. Vous savez, j'ai aimé lorsque Jésus a parlé à Paul dans une vision, en lui disant, prêche seulement l'évangile. Moi, je te sécurise. Retourne à Jérusalem, on ne va pas te l'appeler, on ne va pas te pendre. Je suis là avec toi. Toi, annonce seulement la parole. Moi, je suis là pour te protéger. Yes. Vous savez, quand tu vois des tels témoignages de Dieu, même si tu vois la balle qui vient, ça va passer. Vérité. J'ai dit quoi? Ça va passer. Parce qu'il y a une conviction. Dieu t'a parlé. Je vais dire à quelqu'un au-delà de la prédication que tu puisses entendre la voix de Dieu au-dedans de toi. Amen. J'ai prêché sur la voix et la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, c'est ce que je prêche. Mais la voix de Dieu, c'est quelque chose d'intérieur. Dans tout ce que je dis là, il y a ceux qui n'est pas à Martin, mais qui est venu. Il y a ceux qui est à Sandrine, mais qui n'est pas à la diaconesse à l'espèce. Il y a ceux qui est à toi, mais qui n'est pas à elle. C'est cela. La parole de Dieu est libérée. Mais il savait qu'il y a plusieurs insensibles à la voix de Dieu. Nous voyons une sorte de l'église à peine dans la route. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le thème? C'est comme ici un dimanche de faire mon bambouché. Je me suis tenu, j'ai surpris plusieurs de mes enfants. Lève-toi. C'était quoi le thème le dimanche dernier. Et ça, c'est notre exercice chez notre père. Des fois, il apparaît sur l'autel. Lève-toi. Et tu n'as pas regardé tes cahiers. C'est la honte sur le ventre le temps. Et j'avais dit, quand la prochaine fois, c'était compliqué. D'autres là ont triché un peu, ils ont ouvert leur cahier. Et dans la maison de Dieu. Je dirais ici à quelqu'un, à partir de ce soir, que mon Dieu mette en toi l'assurance, que le Dieu de buisson ardent t'a parlé. Moïse a dit, est-ce qu'ils vont croire? Avec quoi? Comment je vais délivrer le peuple de Dieu? Et l'Éternel a dit, je serai avec toi. Et Dieu lui a donné un signe. Prends ton bâton, jette. C'est comme ça. À chaque fois qu'il y a des grands défis, l'Éternel donne des signes. Yes. On doit aller combattre face aux Amalécites, aux Madianites. Il demande de faire des signes. Je vais mettre ici la toison, que la pluie mouille tout, sauf la toison. Après, il demande encore le signe. Ok, que la pluie mouille la toison, mais sauf la terre. L'Éternel ne fait que donner les signes dans le juge. Yes. Je prie que le Dieu que je sers te donne des signes à partir de ce soir au nom de Jésus. Partout où tu as des peurs, des incertitudes, que le Dieu que je sers met en toi des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Vous savez, plusieurs ont seulement dit le Dieu des miracles. C'est aussi le Dieu des signes. Il te donne un signe que ça là, c'est pas la bonne personne avec qui tu vas te marier. Il te donne un signe, ça là, c'est pas une bonne église. Là où tu es, où c'est ça. Il te donne des signes. Il te donne des signes. Et il faut aussi des prodiges. Je prie que le Dieu des signes et des prodiges, au-delà des miracles et des guérisons, te parle ce soir au nom de Jésus. Amen. Et vous savez, les personnes fidèles, ce sont les personnes qui ont reçu les signes et les prodiges de Dieu.
Les personnes fidèles, ce sont les personnes qui ont reçu des signes de Dieu. Je donnais l'exemple de Martin et de sa femme. Ils savent ce que Dieu les aime, mais concernant. Nous-mêmes, si ils vont entendre, ils vont ceci, ils savent ce que Dieu aime. Et ainsi à ma prière, que Dieu fasse de toi une personne de signe au nom de Jésus. Une personne de prodige, une personne de révélation. À partir de ce soir, face à ta vie, face aux adversaires, le Dieu du buisson ardent te parle au nom de Jésus. Tu n'auras plus peur de Moïse. Je décrète et déclare à partir de ce soir, tu n'auras plus peur des Madianites au nom de Jésus. Tu ne trembleras plus face aux mauvais cauchemars au nom de Jésus. Tu vas te lever et tu vas anéantir ça dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras plus peur des menaces. Tu n'auras plus peur des attaques. Parce que ce soir, le Dieu du buisson ardent est là. Dis avec moi, il est là. Il est là. Dis avec moi, il est là. Il est Dis là. avec moi, localise-moi. Localise-moi. Attise le feu en moi. Attise le feu en moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons prier. Nous avons 10 minutes.